ferme Onésime Pouliot à l'île d'Orléans. Je suis avec mon frère Daniel, copropriétaire de la ferme depuis 2001. Mon frère Daniel a fait son bac en agronomie, donc Daniel s'occupe essentiellement de la production puis de tout ce qui est à l'extérieur du bureau. Puis moi, j'ai fait mon bac en administration, donc mon territoire, moi, c'est plutôt 24 pieds par 24 pieds. Puis Daniel s'occupe du reste. Donc, j'ai fait mon bac en administration à l'Université Laval. J'avais complété 3 options. J'avais fait marketing, gestion des stocks et des opérations, puis la gestion des ressources humaines. On a commencé en 2003 avec 5 premiers travailleurs mexicains. L'année prochaine, ils vont être 209. La personne en haut, c'est Valérie. C'est la première qu'on a embauchée pour s'occuper du département de recherche et développement. Et puis, la photo en bas, c'est il y a mon père, ma mère et également mon frère qui est complètement à ma gauche. À ma gauche, oui. Mon père est décédé le 3 janvier cette année. C'était pas prévu, c'est pas un cancer ou quelque chose qui traînait, c'est un accident. Il s'est cogné la tête très fort. Fracture du crâne, 2 hémorragies, 3h30 plus tard, c'était fini. Donc, ça pour dire que des fois, on a une équipe qui semble solide, puis que ça peut changer pas mal vite. Qu'on ait une grande ferme ou une ferme plus petite. Puis c'est peut-être encore plus vrai dans une ferme plus petite. Parce que si vous faites tout à 2, puis qu'il y en a un qui part, il n'en reste plus rien qu'un. Fait que nous autres, on avait l'habitude de se dire, surtout avec Christiane qui est là, Christiane, elle a un peu la même chose, ses produits à l'ancienne ferme où elle travaillait. En 2006, elle travaillait pour un producteur de poivrons. Puis il est allé, le producteur de poivrons, au lieu de venir à une réunion qu'on avait pour notre club agro, il avait décidé avec des amis d'aller faire du skidoo. Il a traversé la trail de chemin de fer en même temps que le train passait. Il est décédé. La ferme, d'une trentaine, quarantaine de travailleurs, a fermé cette même année-là. Fait que depuis, je vous dirais, 2006, l'année où on a embauché Christiane, on s'était dit, il faut qu'on soit dispensable. Il ne faut pas être indispensable. C'est que sa ferme qui a fermé, c'est pas pour rien. Il était indispensable. La ferme n'a pas pu continuer. C'était très innovateur comme ferme. Il y avait des Guatémaltèques en 2006. Il n'y en avait pas tant que ça, sinon ailleurs. Il était un pionnier. Mais la ferme a fermé. Fait que notre objectif qu'on a chez nous, c'est de devenir dispensable. Je suis pas loin d'être dispensable maintenant à cause des 2 personnes qui sont là. Mais rendre mon frère dispensable, c'est un peu plus difficile à attacher. C'est le gars de production, c'est le gars de mécanique. Moi, je connais rien en pesticides, je connais rien en engrais. C'est tout mon frère. Fait qu'on a une fille en recherche et développement qui peut peut-être aider pour les pesticides et les engrais, mais elle ne conduit pas de tracteur. Fait que le bout d'attacher mon frère pour le rendre plus dispensable, bien, on est en train. Là, on est en train d'afficher un pas, justement, pour s'aider encore là-dedans. Mais il faut garder ça toujours ça à l'esprit, parce qu'on n'est pas éternel, puis tu vois, ça nous est encore arrivé il n'y a pas longtemps.